Alors, une première grande tendance, c'est le fait que le marché, le centre de gravité du marché de la transmission s'est déplacé de Paris aux régions. Aujourd'hui, un dirigeant peut céder son entreprise et être entouré de tous les intervenants de proximité dont il a besoin. La deuxième tendance forte, eh bien, ça a été l'explosion des réponses en matière de financement. Avant, pareil, il fallait forcément se tourner vers Paris. Aujourd'hui, eh bien, il y a une très grande diversité de financeurs en région, des fonds d'investissement de proximité, les fameux FIP, des fonds abondés par les régions. Bref, aujourd'hui, les réponses existent. Pendant les 3 ans qui précèdent et les 3 ans qui suivent la transmission effective de l'entreprise. Dans les 3 ans qui précèdent, parce que c'est important pour le cédant eh bien, de bien négocier cette dernière ligne droite, il y a des correctifs à apporter, s'il en a le temps, il peut le faire. Quant au repreneur, eh bien, lui, il a généralement 3 ans pour faire la différence, pour donner de la vitesse à l'entreprise reprise, parfois pour la faire changer de taille. Il n'est pas là uniquement pour se mettre dans les chaussons de son prédécesseur. Pour le cédant, il est important, plus important que jamais, d'être bien conseillé. Bien vendre son entreprise, eh bien, c'est la vendre avec un conseil à ses côtés. Même si on est dans son entreprise depuis 20 ou 30 ans et qu'on croit la connaître, eh bien, on ne la vendra pas bien tout seul. On a vu l'importance de bien négocier la dernière ligne droite, c'est-à-dire les 3-4 ans qui précèdent la cession effective de l'entreprise. Ça veut dire que notre délégué CRA, il doit être aux côtés, il doit sourcer, pouvoir identifier ses futurs cédants, non pas 15 jours ou 3 semaines avant la cession, mais 3 ou 4 ans avant, et l'accompagner dans tout le travail de préparation de son entreprise.